Bonjour à tous et à toutes. Une petite vidéo sur un thème que j'avais déjà abordé, sur des profils atypiques, mais pas forcément dotés d'un haut potentiel, hein, j'insiste bien là-dessus. Je parle de moi, de mon profil atypique, ma particularité. Et d'ailleurs, hein, je vais être terriblement odieux, enfin vraiment odieux. J'ai envie de dire que je n'ai pas envie d'être assimilé à tout le monde, à ces hauts potentiels auxquels je n'appartiens pas. J'ai envie d'être moi spécifiquement Pierre Calmar, avec mes particularités, mes défauts, mes qualités surtout, hein, et ne pas être assimilé à une masse de gens invraisemblables, énormes, qui sont catalogués, catégorisés au potentiel. Alors, c'était cette remarque concernait le métier. Moi, longtemps, j'ai été agacé qu'on me demande mon métier. Pourquoi? Parce que le métier que je fais m'intéresse d'ailleurs, hein, m'a intéressé, m'a passionné un moment, je dirais même. Mais maintenant, il m'intéresse encore. Voilà, pas toujours, mais encore. Parce que en fait, c'est une partie de moi, mais c'est peut-être, allez, 20% de moi. Je sais même pas, c'est 20%, je dis n'importe quoi, mais pour faire comprendre, ce n'est pas tout. Il y a d'autres éléments qui sont mes activités extra-professionnelles, qui sont ce que je pense et que je n'exprime pas toujours, qui sont mes livres, qui sont mes vidéos, qui sont mes chats, je sais pas, tout ce qu'on peut imaginer, et qui sont aussi importantes que le métier, voire plus, hein, souvent. Alors souvent, quand on nous pose cette question, ça nous agace, parce que aussi, il y a autre chose. Pardon, on sent que la personne qui est en face est une personne normopensante qui va axer son intérêt uniquement sur l'aspect insertion sociale, l'aspect voyant, l'aspect personne insérée, personne riche éventuellement avec laquelle on va pouvoir faire des sorties et pérorer éventuellement. Et cette demande de métier, ça permet à ces gens normopensants de voir s'ils ont affaire à une personne intégrée dans la société, normée, normopensante comme elle, et si elle a des revenus et un mode de vie qui va correspondre à notre revenu, enfin, ou plutôt au revenu et au mode de vie de la personne normopensante qui nous pose ces questions. Mais il y a des cas où la question n'est pas du tout dérangeante, et ça m'est arrivé il y a une semaine environ, une personne qui m'a demandé quel métier je faisais. Et là, j'ai compris elle ne savait pas d'ailleurs que j'écrivais, elle n'avait pas ces éléments en tête, elle connaissait juste mes vidéos. Et là, j'ai compris qu'elle essayait de me situer sur le plan de l'état d'esprit, mais pas sur le plan de l'état d'esprit normopensant, mais pour voir si finalement ce que je lui racontais correspondait sur le plan professionnel à quelque chose d'intéressant, de pertinent par rapport à ce que j'étais moi-même en termes de personnalité et de culture. Voilà. Et là, c'était pas du tout, je l'ai pas du tout mal pris, j'ai répondu sans problème, mais en précisant toutefois que c'était qu'une partie pas minime, importante, mais de ma personnalité, mais ce n'est pas toute ma personnalité. Et j'ai évoqué un petit peu mes livres, hein, voilà. Donc ça ne gêne pas toujours, ça dépend de l'intention. Alors là, j'enfonce une porte ouverte, un pied dans une porte qui n'existe pas, de l'intention bienveillante ou intéressée, voire malveillante de la personne. Parce qu'il y a aussi des gens malveillants qui vont prendre plaisir à vous entendre dire que vous êtes au chômage, que vous occupez un poste qui ne correspond pas à votre qualification, que votre diplôme ne vous permet pas d'accéder à un poste bien mis en valeur dans notre société. Il y a aussi ça, hein, faut pas l'oublier. Il n'y a pas seulement les normopensants classiques, hein. Donc voilà. Et donc c'est pas systématique. Alors ce qui se passe, le problème, c'est que par Internet, quand on nous pose cette question, on ne perçoit pas forcément la bienveillance, la malveillance ou la normopensance de la personne qui vous la pose. Et là, c'est plus délicat. Et dorénavant, je serai plus vigilant et j'arrêterai pas la communication quand on me posera cette question. Parce qu'il s'est trouvé que j'ai connu au moins un cas, voire peut-être quelques autres, hein, quand même, où les gens s'intéressaient vraiment à moi, à ce que j'étais, à ma personnalité, sans me vouloir être malveillant, sans vouloir me dévaloriser, ou sans vouloir vérifier que j'étais bien dans leurs normes sociales et financières. Merci de m'avoir écouté, à très bientôt, bonne journée.